Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote, bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent mbote na benu nyonso. Ana lengo moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, c'est triste aujourd'hui. Nous allons lire une information sur les crashs qu'il y a eu lieu au-dessus de la ville de Goma ce dimanche matin, en pleine journée, au-dessus d'une agglomération. Alors, il y a un avion, un petit porteur qui avait à bord entre 17 personnes et 24 personnes, parce que 24 corps ont été retirés des décombres. Donc, c'est triste cet événement. Nous allons vous montrer la vidéo et vous lire une narration de RTBF Info. Voilà. Après ça, nous allons nous atteler au sujet sur les M23. Bon, franchement, en cette matière-là, notre chaîne TV du peuple, parce que c'est la TV du peuple et que le président Étienne Tshisekedi avait toujours dit que le peuple d'abord, nous trouvons que la décision d'intégrer les M23 dans les FARDC, c'est une décision impopulaire. Alors, nous exhortons le président de la République à ne pas accepter ces ex-M23 dans les FARDC, peut-être à les convertir à la vie civile. Voilà, c'est notre proposition pour encourager la paix. Voilà, chers compatriotes. Voilà, un petit porteur commercial s'est écrasé en pleine journée sur l'agglomération de Goma. Regardez. Voilà. RTBF Info. RDC, 25 morts dans le crash d'un avion sur un quartier populaire de Goma. Là, c'est pour vous lire la narration de RTBF Info, comme vous pouvez en voir le logo. Ça, c'est l'image d'illustration. Alors, nous pouvons lire l'information publiée par Belga. C'était aujourd'hui à 11 h. Alors, un avion petit porteur de la compagnie privée congolaise Busy s'est écrasé dimanche matin au décollage sur un quartier populaire de Goma, dans l'est de la RDC, faisant au moins 25 morts, a-t-on appris auprès de la compagnie et des témoins.
Voici la newsletter RTBF Info Afrique. L'avion de type Dornier-228 devait assurer la rotation vers Beni et Butembo, à 350 km au nord de Goma. Selon un membre de la compagnie, il s'est écrasé sur l'un des quartiers densément peuplés qui entourent l'aéroport de Goma. Il y avait 17 passagers à bord et 2 membres d'équipage. Il a décollé vers 9h ou 9h10, a indiqué à l'agence France Presse héritier Saïd Mamadou, chargé de la réservation au sein de la compagnie. La direction est réunie dans l'attente des résultats d'une enquête technique menée par une équipe sur le terrain. La MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, a dépêché sur place une équipe de secours d'urgence et 2 camions d'incendie pour soutenir les autorités congolaises. Et la dernière phrase. BZB est une compagnie récente qui dispose de 3 appareils pour desservir les zones enclavées de la province du Nord Kivu, de Beni et Butembo. Voilà, s'ils sont nouveaux, alors c'est une très mauvaise nouvelle pour leur début. Un autre titre là en bas, un Dornier 228-100 de la compagnie BZB s'est crashé ce matin sur Goma, dans le quartier de Birere, en République démocratique du Congo. Voilà, nous disons que leurs âmes reposent en paix. On ne sait jamais quel est le dernier jour, mais en tant que chrétiens, nous pouvons exhorter les uns et les autres à vivre notre jour comme si c'était le dernier jour et respecter les 2 grands commandements de notre Seigneur Jésus-Christ qui résume les 10 commandements. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta conscience et de tout et tout. Voilà. Et que le 2e commandement dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce dont nous avons besoin en ce moment où règne le tribalisme au Congo. Oui, et la guerre à l'Est. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça résume les 10 commandements, parmi lesquels tu ne tueras point. Voilà. Bandeko toko répété yango ata mbalakote yoko ba M23 wana tolingi bango te na armée na biso na FARDC na biso. Parce que toyebi ke banda brassage ya CNDP ya nkunda batware, donc ba Rwandais ba infiltra armée na biso. Donc ba oyo bakenda ko se réfugier na Rwanda, ba se réfugier pe na Uganda, toyebi ke ba infiltration ezalaki toujours financé par Paul Kagame pour bayaka ko attaquer biso. Bon, lokola balimbisi bango biso na TV du peuple RD Congo, tondimi ete bakoto, mais soki bakoti bazala ba civil, ba diriger bango na vie civile, ba éparpiller bango na Congo oyo ya solo. Mais oyo ba miyebi ke bazali ba Rwandais babotami na Rwanda bazali na nationalité na biso te, tolingi bango te.
Donc, toko tangi sabino, message où il y a RTBF info dengue bakomi. Non, non, c'est plutôt les grands lacs. On va voir ça. J'ai oublié la bossani, bolimisa. Voilà. Tolingi batwana lisusu te narme na biso. Toko répéter yango même mbala kotomoko. Voilà. Voilà, chers compatriotes, nous allons lire une information euh, de rwandapodium.org sur le retrait des mandats d'arrêt contre le mouvement M23 et l'autorisation de retour de ses membres. Bon, en résumé, la majorité des Congolais sont contre le retour de ces M23, surtout s'il y a un retour des Congolais, confirmés Congolais et non rwandais, qu'ils retournent normalement au pays, comme tous les autres, même s'ils sont graciés. Mais les Congolais refusent catégoriquement que ces M23 soient brassés dans les FARDC parce que nous savons ce que le brassage a donné à l'époque du CNDP, d'un camp d'abattoir que vous voyez ici sur la photo. Donc, beaucoup de Rwandais ont infiltré notre armée. Alors, il est inacceptable aujourd'hui, y compris notre chaîne et ses fanatiques, que nous refusons catégoriquement que les M23 réintègrent les FARDC. Ça, c'est impossible. Le président de la République a dit le peuple d'abord. Mais s'il prend une décision impopulaire, alors là, nous nous soulevons contre ce genre de décision. Nous lisons quand même cet article de rwandapodium.org. La RDC autorise le retour paisible des ex-combattants du M23 cantonnés au Rwanda et certainement en Ouganda. Nous bougeons le curseur pour lire la suite. Voilà. La pacification de l'Est de la RDC, une grande initiative de Tshisekedi a un coût. La réhabilitation des combattants M23 qui ont lutté pour défendre les droits et la citoyenneté de leurs familles, ainsi que leur sécurité qui était en permanence menacée. Entre parenthèses, chers compatriotes, je peux vous dire qu'il s'agit principalement de cette communauté-là qu'on appelle Banyamulenge. Ils sont en majoritaire des Tutsis d'origine rwandaise. Ils sont responsables de beaucoup de tueries. C'est pourquoi il y avait des mandats d'arrêt envers leur chef. C'est dans ce cadre que le coordonnateur actuel du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibanaki, demande à l'auditeur général des forces armées congolaises, FARDC, de faciliter le retrait des mandats d'arrêt contre les ex-combattants du mouvement du 23 mars, ex-M23. Dans sa correspondance du 20 novembre 2019, il informe qu'une délégation de la République démocratique du Congo et les leaders de l'ex-mouvement du 23 mars, cantonnés dans les différents camps sur les territoires rwandais, ont été invités par la République du Rwanda à titre de facilité à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants du dit mouvement, signale le patron du mécanisme national de suivi. Il évoque une convention dûment signée entre toutes les parties, la RDC, le Rwanda et les ex-rebelles, à l'issue des pourparlers de Kigali, tenus du 11 et 12 juillet 2019.
Il mentionne dans la lettre qu'il a été recommandé à la même occasion au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont je suis le coordonnateur, de vous saisir aux fins du retrait effectif des 10 mandats dans le souci de préserver la paix. Une volonté partagée avec les Nations Unies. Ces Nations Unies, vraiment, les Congolais n'ont pas confiance à ces Nations Unies. Lors de ces entretiens, mardi le 19 novembre 2019, avec la vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Chuang Xia, a appuyé la République démocratique du Congo dans le cadre de la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de l'accord cadre Addis Abeba pour la paix et la sécurité de la région. L'objectif encore plus important, c'est de voir comment mieux faire le développement. À notre avis, faire la paix et la sécurité, c'est préparer le développement, d'accord? C'est avec le développement que nous puissions attaquer avec les moyens plus sûrs. C'est avec les acquis du développement que nous aurons plus de moyens pour mieux faire la paix et le développement, a martelé l'envoyé spécial d'Antonio Guterres, en ajoutant que la RDC est la clé des clés. Il y a 7 accords cadres pour la paix et la sécurité, la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Voilà, chers compatriotes, oui, pour aboutir à la paix, on peut fermer les yeux sur ces mandats d'arrêt, mais l'histoire se répète toujours. Nous conseillons au président de la République de reconvertir les ex-M23 à autre chose dans le domaine civil. Et encore, que ce soit de vrais Congolais. Mais s'il faut les brasser dans notre armée, le FARDC qui est déjà infiltré, dont les généraux à la tête ne sont pas encore remplacés, en tout cas, non, c'est non. Que le président Félix se souvienne, Tata Lobaki, le peuple d'abord. Et le peuple ne veut pas de l'intégration de ces ex-M23 dans les FARDC. Voilà. Et nous clôturons. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubikala mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzolo. Benubikala mbote, betu tamalana basi. Bana betu baswibwe. Inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.